motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Nous voulons remercier le Seigneur encore une fois, bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Dieu qui a rendu ces moments disponibles en permettant que nous puissions être là afin de continuer ce que nous avons commencé le mardi passé concernant servir Dieu par amour. Et nous sommes en train de développer ce qu'est l'amour selon Dieu. Parce que souvent, il y a une confusion quand on parle de l'amour. Parfois, nous parlons d'amour selon l'homme. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et Dieu définit les éléments qui constituent ce que lui il appelle amour, pour que si ces éléments sont dans ma vie, quand je dis aux gens que j'ai l'amour, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas vivre une foi imaginaire, parce que la foi c'est une vie de la parole. La foi n'est pas une pensée. La foi n'est pas l'imagination. C'est quand j'ai la foi, je peux parler le langage de la foi. Tu ne peux pas parler le langage de la foi si tu n'en as pas. Or, la foi, pour agir, il faut l'amour. Nous avons vu dans la parole que être circoncis et n'est pas l'être, ce n'est pas ça qui est important. C'est la foi qui agit par l'amour. C'est écrit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 6. Et nous avons aussi vu que le Seigneur nous montre clairement dans sa parole, si on ne sait pas aimer un frère et qu'on prétend aimer Dieu, nous sommes des menteurs. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer celui que tu vois. Ce n'est pas dit par un pasteur, c'est le Seigneur qui nous le révèle dans sa parole. Donc nous devons prendre, bien-aimés, notre vie chrétienne tellement au sérieux pour ne pas faire des aventures avec le Seigneur, ni avec Dieu, de comprendre quelles sont ses pensées, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut voir dans notre vie. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut le servir. Le Seigneur disait à ses apôtres, enseignez-leur. Même pour prier Dieu, on doit t'enseigner comment Dieu veut que tu puisses prier. La prière n'est pas l'imagination parce que tu as décidé de prier. Tout ce que nous devons faire doit avoir pour fondement sa parole. Et des actions que nous devons poser doivent être poussées par l'amour que la parole nous révèle. Mais nous avons fait des choses dans nos églises selon nous en oubliant ce que l'évangile nous enseigne. Les gens pensent que l'évangile a que pour mission de nous bénir, de nous donner des voyages, de nous donner les mariages, de nous donner la guérison. Non, l'évangile n'a pas pour mission que ça. L'évangile est venu pour nous transformer là où le péché nous avait déformés. Ce qui semblait être impossible à l'homme, l'évangile a rendu possible. C'est qu'on peut vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. La vie que Dieu nous communique par sa parole. Ça, c'est l'évangile. Et dans cette vie, nous avons tout, comme la Bible nous le dit, que nous avons tout en Jésus-Christ. Mais pour qu'on ait tout, le Seigneur dit dans sa parole, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Il y a une condition. En quel moment je peux demander tout? C'est si je demeure en Jésus et que les paroles du Seigneur demeurent en moi. Mais quand nous voyons dans nos églises, est-ce que nous demeurons en lui? Est-ce que les paroles du Seigneur demeurent en nous? C'est-à-dire, est-ce que nous vivons selon sa parole? Comme l'apôtre Paul a su le dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que nous pouvons le confesser, bien-aimés?
nous étions en train de voir l'amour, en comprenant la définition de l'amour, pour voir quels sont des éléments dans ta vie, dans ma vie, qui me convainc que j'ai l'amour tel que Dieu l'enseigne dans sa parole. Dieu nous dit, nous l'avons lu le mardi passé, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, nous lisons le verset 4, le Seigneur dit, l'amour est patient. Et nous avons posé des questions, est-ce que nous avons la patience dans nos vies? Ou on est tout en nerveux, quand les choses ne marchent pas, on est nerveux, on n'a pas cette maîtrise en nous-mêmes. On n'est pas tolérant. Si ces choses ne sont pas dans notre cœur, comment nous pouvons prétendre aimer Dieu? Parce que le Seigneur nous enseigne, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Quel genre de vie chrétienne nous l'avons? Parce que la vie chrétienne est définie par sa parole, ce n'est pas défini par nos pensées. C'est défini par la parole. L'amour que nous parlons dans la Bible est patient. Si nous manquons de la patience, cela montre à suffisance que nous n'avons pas l'amour. L'amour est plein de bonté. Combien nous nous faisons du mal les uns les autres au sein de l'Église? Combien nous pensons toujours mal des autres? C'est par manque d'amour. C'est par manque de bonté. Quel regard nous avons les uns les autres quand nous voyons nos frères, nos sœurs, quel que soit leur manquement, quel que soit leur défaut, quel regard nous avons d'eux? Si nous n'avons pas la bonté, nous allons nous critiquer, nous calomnier, et on se dit chrétien. Bien-aimés, l'amour est plein de bonté. On veut le bien des autres. Quand l'autre est élevé, nous acclamons le Seigneur, nous louons le Seigneur. Ça, c'est la preuve de l'amour. On se réjouit avec celui que Dieu a élevé. Que ce soit au niveau de travail. Si un collègue est promu à un poste, tous nous devons avoir la joie, surtout toi qui es chrétien. Mais quand la haine rentre dans ton cœur, tu commences à bouder. C'est la preuve que tu n'as pas l'amour auquel Dieu enseigne dans sa parole pour son Église. À l'Église, c'est la même chose. On ne veut pas voir l'autre évoluer. Dès qu'il est établi, on se met à bouder. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Comment? Est-ce qu'on a bien vu? On juge même le pasteur par qui Dieu a permis qu'on puisse établir tel frère ou telle sœur. Et on prétend servir Dieu. Bien-aimés, ne nous amusons pas, c'est pas bien. C'est pas bien de faire comme ça. Si vraiment nous voulons suivre le Seigneur, respectons ce que Dieu, ce Dieu que tu adores, ce Dieu que tu loues, te demande. Même si tu n'as pas le respect pour les gens, mais aie au moins le respect pour le Seigneur. Là où Jésus lui-même dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Respecte au moins Dieu par l'obéissance à sa parole. Tu ne le fais pas pour faire plaisir aux gens. Tu n'aimes pas les gens pour chercher leur approbation. Tu le fais parce que le Seigneur que tu adores te le recommande dans sa parole. C'est pour lui que tu le fais. Pour qu'il soit glorifié dans ta vie. L'amour est plein de bonté. De bonté. La parole continue pour dire que l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Il n'y a pas de la jalousie. On n'envie pas les gens. Parce que quand tu envies, ça produit de la haine. Ça t'amène même à être un sorcier. Parce que tu vas chercher toujours à faire mal aux gens. Parce que tu es mécontent. Tu envies toujours les postes. Quand on ne te le donne pas, tu es prêt à tuer. Tu es prêt à détruire. Si l'état de ton cœur est ainsi, bien-aimé, pourquoi tu vas à l'église?
Si tu veux envier toute chose, tu veux posséder tout, tu veux tout pour toi, rien pour les autres. Parce que tu marches par envie. Quand l'autre excelle, au lieu d'acclamer, de louer Dieu, tu as envie, qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais ça, il n'a rien fait. Si c'était moi, vous allez voir. Toujours envie. Et tu vas à l'église, tu chantes Dieu, tu l'adores. Quel Dieu, toi, tu pries? Quel Dieu? Il te dit que l'amour n'est pas envieux. Celui qui est plein d'amour de Dieu ne peut jamais envier quelqu'un. Il glorifie Dieu pour le bien que Dieu fait à autrui. Parce que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Ce Dieu que tu pries, il ne néglige pas le méchant. Il fait lever son soleil. Mais ton cœur est rempli d'envie. Et ceux qui ont souvent l'envie dans leur cœur, c'est ceux qui parlent toujours mal des autres, même auprès du chef, parce qu'il veut le poste. Il envie toujours des choses. Il vit par envie. Mais tu deviens très dangereux, un grand sorcier. Tu risques d'empoisonner les gens. Comme si la vie tourne qu'autour de toi. Comment tu peux avoir un cœur comme ça? Et tu prétends servir Dieu. Quel Dieu? Est-ce que quand Dieu voit ton cœur, est-ce qu'il est fier de toi? Quand il voit ton cœur, même si les gens ne savent pas ce que tu fais en cachette, quand Dieu te voit dans le cœur, est-ce qu'il est fier de toi? Est-ce qu'il peut voir l'amour qu'il enseigne dans la parole au fond de ton cœur? Ou tu ressembles aux pharisiens qui apparaissent blancs devant les gens, mais dans leur cœur, il n'y a que des ossements pourris. Tel que le Seigneur a dit, il les appelle les hypocrites. Le Seigneur disait même dans sa parole, dans le livre de Matthieu, il dit, si tu sais qu'aimer ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Même les païens le font. Il faut avoir dans ton cœur l'amour tel que Dieu le veut. C'est un défi contre toi-même. Pour être ce que Dieu... Tu ne vas pas à l'église pour accompagner les gens. Tu vas à l'église pour devenir ce que Dieu attend de toi. Donc tu dois défier des pesanteurs qui sont au fond de ton cœur, qui t'empêchent à aimer tel que Dieu le veut. Ce n'est pas un problème du diable. C'est d'abord un problème de décision. De détermination, bien-aimé. Si tu veux que cette parole auquel Dieu nous enseigne devienne vie en nous, nous devons prendre des décisions fermes. Il n'y a pas le diable là. C'est toi. L'amour n'est pas envieux. Tu aimes toujours envier. Vous voyez, même nous, au niveau des hommes de Dieu, mais parfois on est envieux. On envie des voitures, des belles voitures. Non, si Dieu veut que tu puisses avoir une belle voiture, tu l'auras. Parce que l'envie te pousse à faire des mauvaises pratiques. Ça t'éloigne de Dieu. Si un tel roule avec telle voiture, c'est à nous. Ça, c'est l'envie. S'il roule avec une belle voiture, glorifie le Seigneur. Ton temps arrivera. Pourquoi tu l'envies? Si un homme de Dieu et que Dieu est en train de faire à travers lui et que son église est en train de croître, glorifie Dieu que de parler mal de lui. Pourquoi ton cœur est comme ça? Pourquoi tu ne peux pas apprécier les autres évoluer? Pourquoi tu ne peux pas apprécier que les autres possèdent ce que tu n'as pas? Pourquoi tu veux qu'il n'y a que toi qui dois posséder? C'est quel état de cœur? C'est quelle manière de servir Dieu? C'est quelle manière d'aimer Dieu? Non. Sortons de l'envie. Devenons ce que Dieu attend de nous, parce que dans l'amour, il n'y a pas l'envie. Dans l'amour, il n'y a pas l'envie. Et le Seigneur continue. Toujours dans le livre d'Un Corinthiens 13, nous sommes au verset 4.
L'amour ne se vante pas. Voilà ce que Dieu nous dit. L'amour ne se vante pas. J'aimerais qu'on puisse me lire encore tout ce passage 4, le verset 4. Si on peut me faire la lecture seulement de ce verset 4 de 1 Corinthiens 13. L'amour ne se vante pas. Lisez-moi ce passage. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Voilà. Amen. L'amour ne se vante point. Un vantard, c'est celui qui étale ses progrès, ses prouesses. Il veut que tout le monde sache ce qu'il fait. Voilà un vantard. Quand il fait quelque chose, il veut que tout le monde le sache. C'est comme s'il cherche l'approbation des hommes, au lieu de chercher l'approbation de Dieu. C'est un vantard. L'amour ne se vante pas. Laisse les gens voir et glorifier le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait à travers toi. Tu n'as pas besoin de te vanter de la grâce que le Seigneur est en train de faire pour que tu possèdes tout ça. Même quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, tu veux que tout le monde le sache, c'est toi qui as fait. C'est quel genre d'amour? L'amour ne se vante pas. Ça n'existe pas dans l'amour. On n'étale pas ses prouesses. On n'étale pas ces choses pour attirer l'approbation des gens qui sachent que c'est toi qui as fait. Ça, ce n'est pas l'œuvre de l'amour. Ce n'est pas l'amour. Laisse les gens eux-mêmes voir. On ne dit pas aux gens, moi je suis humble. Ça, c'est se vanter. L'humilité, ça ne se dit pas. L'humilité, c'est une vie. Laisse les gens voir comment tu vis. Ils diront que tu es humble. Ne te vante pas. Si tu possèdes ces qualités, pourquoi tu dois t'inventer? Laisse ces qualités s'exprimer par ton comportement, par ta conduite. Parce que dans l'amour, ces choses n'existent pas. L'amour ne se vante pas. Quand dans ton cœur, tu as un cœur brûlant comme ça chaque fois que tu fais quelque chose, où Dieu a opéré un miracle dans ta vie, tu veux que tout le monde le sache, ça devient l'objet des publicités, tu changes même les noms des titres. Non, ça c'est pas l'amour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. L'amour ne se vante pas. Laisse l'impact de ce que Dieu fait dans ta vie parler seul, au lieu que ta bouche parle. Laisse les œuvres que Dieu est en train de faire dans ta vie parler seul que ta bouche. L'amour ne s'invente pas. Si je suis un vantard dans tout ce que je possède, c'est la preuve que je n'ai pas l'amour tel que Dieu le définit dans sa parole. C'est que j'en ai pas. Tu me poseras la question, mais pasteur, comment savoir que j'ai l'amour? C'est quand tu es patient. C'est quand tu as de la bonté. C'est quand dans ton cœur il n'y a pas envie, tu n'envies personne. C'est quand tu ne sais pas te vanter des progrès, de la grâce que Dieu manifeste dans ta vie. Ce sont des signes qui prouvent que tu as l'amour. Mais si ces choses ne sont pas en toi, non, ne te glorifie pas. Ça n'a pas de sens. Et le Seigneur continue, non seulement que l'amour ne s'invente pas, la Bible dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dans l'amour, il n'y a pas l'orgueil. Dans l'orgueil, tu te suffis à toi-même. Il y a une autosuffisance. Un orgueilleux, c'est celui qui se suffit en lui-même. Tout se fait par ses efforts. Il manifeste son orgueil. Moi, j'ai fait. Moi, comme si Dieu n'a rien fait dans sa vie. C'est comme s'il ne dépend pas de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Moi, on ne peut pas s'amuser avec moi. Moi, je fais des choses grandes. Moi. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est le langage des orgueilleux. Il veut montrer aux gens ce que lui, il est capable de faire, et lieu de nous montrer ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. C'est l'orgueil. Et vous savez que pour l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Quand tu sens l'orgueil dans ton cœur, tu sens que tu te suffis à toi-même,
cet état, cette attitude, c'est la preuve suffisante que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Parce que dans l'amour, il n'y a pas l'orgueil, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur définit dans sa parole. Je dois faire attention avec mon attitude pour voir quelle attitude je possède en moi. Est-ce que j'ai l'attitude de la parole ou j'ai l'attitude qui est contre la parole? Comment je peux savoir que j'ai l'amour? C'est quand je ne suis pas orgueilleux, c'est quand je ne suis pas vantard, quand mon cœur est rempli de patience, quand je sens que j'ai la bonté dans mon cœur, quand je sens que j'envie personne, j'apprécie les gens selon les grâces qu'ils ont, selon ce qu'ils sont, selon leur progrès. Quand je sens que ma vie est comme ça, quand je dis aux gens que j'ai l'amour, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas de l'imagination. On n'invente rien. On dit ce qu'on est. Si dans mon cœur, je sens que je suis orgueilleux, je sens que je suis vantard, je sens que j'ai envie des choses, j'ai envie, et je peux créer des politiques machiavéliques pour posséder ces choses, et tricher même, faire sortir l'argent des poches des gens, parce que j'ai envie d'avoir telle chose, c'est la preuve suffisante que je n'ai pas l'amour. Tel que Dieu le définit dans sa parole. Maintenant, nous allons lire le verset 5, parce que Dieu continue à nous étaler les éléments constitutifs de l'amour. Ce qui compose ce que Dieu appelle l'amour. L'amour, c'est un tout, et à l'intérieur, vous avez tous ces éléments. C'est comme l'orange, et vous avez des pépins. Chaque pépin constitue un élément qui constitue l'amour. Nous lisons le verset 5. Que dit le verset 5? 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, nous lisons notre Seigneur. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Amen. Voilà comment Dieu définit dans le verset 5, bien-aimé. Nous devons comprendre la pensée de Dieu. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu nous révèle ce que lui, il entend par amour. Vous ne pouvez pas imaginer l'amour du Seigneur. Il a travaillé avec Judas tout en sachant que Judas fut un voleur. Il savait. Mais il a travaillé, il lui a donné des responsabilités de gérer les finances. Mais il savait qui était Judas. Cette tolérance, cet état d'âme manifeste l'amour parfait. La parole dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire que tout ce que l'amour fait est réfléchi. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne peut pas amener l'autre à pécher. Non. Quand on a l'amour, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas amener l'autre à détruire sa communion avec le Seigneur. Non. Quand on a l'amour, on ne fait pas comme ça. C'est la malhonnêteté. L'amour ne travaille pas par hypocrisie. C'est la malhonnêteté. On t'envoie faire quelque chose, dans ton cœur tu es mécontent, tu ne veux pas, mais quand même tu le fais et tu es en train de saboter tout. C'est la malhonnêteté. L'amour ne fait pas comme ça, bien-aimé. Si tu ne veux pas faire, dis que je ne veux pas. Sois honnête avec toi-même. Parce que l'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne pousse pas les autres mal. Non, ça ne pousse pas les autres mal. Quand tu pousses l'autre mal, sache que tu n'as pas l'amour de Dieu. Ne fais pas semblant. Quel Dieu tu sers si dans ton cœur tu as des états de comportement? La Bible dit l'amour n'est pas malhonnête. L'amour fait des choses réfléchies pour que le Seigneur soit glorifié en tout et pour tout. Quand un amour commence à détruire la vie des autres, quand un amour commence à pousser l'autre à pécher, quand un amour commence à faire des choses malhonnêtes, ça ne vient pas de Dieu. On devient comme des instruments du mal. Comme Jésus disait, vous avez pour père le diable et vous accomplissez la volonté de votre père. Comment je peux savoir que j'ai l'amour quand je ne suis pas malhonnête dans ce que je fais?
Quand je fais des choses réfléchies pour que Dieu soit glorifié, je ne peux pas me tromper parce que ça devient ma vie. Ça devient ta vie. Ça devient notre vie. Nous pouvons dire que nous avons l'amour. Il n'y a pas la malhonnêteté dans notre cœur. On ne pousse pas les autres au mal. On ne fait pas semblant quand nous travaillons. On s'applique dans ce qu'on fait et on le fait bien. Mais quand on est en train de faire des choses malgré nous et on ne le fait pas bien, c'est la malhonnêteté. Tu es chrétien, bien-aimé. Je suis chrétien, nous sommes des chrétiens. Faisons des choses étant chrétiens comme Dieu l'attend de nous par amour. Tout ce que nous devons faire doit avoir pour base l'amour. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est par amour. Il l'a fait par amour. On ne peut pas être malhonnête, bien-aimé. On ne peut pas faire comme ça. Encourager les autres au mal. Non. C'est la malhonnêteté. On ment, c'est la malhonnêteté. La Bible dit, l'amour ne fait rien du malhonnête. Combien de nous sommes malhonnêtes devant Dieu? Et quand même, on se met à genoux pour l'adorer. On bafoue au pied la grâce du Seigneur. La Bible dit même que la grâce de Dieu nous enseigne à nous renoncer aux œuvres mortes. La grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Mais quand on ne renonce pas, on garde la malhonnêteté. On t'envoie acheter quelque chose, il y a la monnaie. Tu es chrétien, tu ne veux pas le rendre, tu le gardes, tu dis, je vais garder, s'il oublie, moi je prends. C'est la malhonnêteté. C'est une malhonnêteté. On t'envoie acheter quelque chose qui coûte 1000 francs, tu as discuté, tu as eu ça à 800. Viens, rends compte que c'était 1000 francs, j'ai discuté, j'ai eu ça à 800, ça reste 200. Tu dis non, comme j'ai eu ça à 800, je garde les 200. C'est une malhonnêteté. Parce que la personne qui t'a envoyé a toujours dans sa tête que tu l'as acheté à 1000 francs et toi tu sais que tu l'as acheté à 800. Dis-lui s'il veut te donner le reste d'argent, il te donnera. Et lieu que tu sois malhonnête dans ta conscience, c'est la preuve que ce n'est pas l'amour. Nos comportements peuvent nous montrer à suffisance si nous sommes dans l'amour tel que Dieu le définit ou si nous ne le sommes pas. Regardons ce que nous posons comme acte, comme comportement. On encourage les autres au mal. C'est quel amour nous avons? L'amour n'est pas malhonnête. On veut même défendre le péché. C'est la malhonnêteté. Comment je peux discuter face au péché, face aux choses que Dieu m'interdit? Je dois rester pour dire, soyez comme David. David avait commis, on a envoyé un prophète, il lui a expliqué les choses. Et David a dit, cet homme, comme s'il faut l'arrêter, le prophète a dit, cet homme c'est toi. Il n'a pas discuté, il a reconnu son mal, il s'est repenti. Mais nous voulons même défendre le péché pour satisfaire les besoins charnels. C'est la malhonnêteté. C'est quel amour nous avons? Si on n'a pas l'amour de soi-même, comment on peut aimer autrui? Comment on peut aimer Dieu? Bien-aimés, nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Il n'y a plus de temps. Le Seigneur revient. N'oublie pas, le Seigneur revient. Est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Ce n'est pas une pensée, c'est une vie. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. Quand il examine sa vie, étant devenu vieux, à la fin même de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Il témoigne la vie. Il ne témoigne pas une pensée. Il témoigne ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Mais toi, tu témoignes quoi? Puisque l'amour n'est pas malhonnête. Nous devons le comprendre, bien-aimé. L'amour n'est pas malhonnête. Ce que dit la Bible. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour.
On ne fait pas tout par notre intérêt. Quand notre intérêt n'est pas là, on ne fait pas le travail. Ça, ce n'est pas la preuve de l'amour. Même au travail, on t'envoie faire quelque chose. Tu veux d'abord savoir qu'est-ce que je vais gagner là. Je veux toujours mes intérêts. Je ne peux pas rendre service sans intérêt. Si mes intérêts ne sont pas satisfaits, je ne le fais pas. C'est quoi ça? Ce n'est pas l'amour. Voyez, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et ça, nous le voyons partout. Parfois, on est chrétien. On peut être à l'hôpital en tant qu'infirmière pour recevoir quelqu'un. S'il ne fait pas sortir l'argent que tu as, tu ne peux pas le recevoir. Tu es chrétien. Tu ne peux pas agir comme les païens. Tu ne dois pas seulement voir tes intérêts. L'amour, Jésus n'a pas vu ses intérêts. Il n'est pas mort sur la croix pour lui. Il est mort sur la croix pour nous. La mort de Jésus-Christ sur la croix, ce n'est pas ses intérêts. C'est d'abord nous, pour nous sauver. Au ciel, Dieu a des anges qui l'adorent, qui le louent. Mais il est mort pour toi. C'est d'abord nos intérêts. Il ne voit pas d'abord ses intérêts. Il est prêt à sacrifier sa vie pour que toi et moi, nous devenions chrétiens. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais nous voulons toujours nos intérêts. Et ces intérêts, nous l'avons même amené dans l'évangile. C'est ça le danger. On m'invite quelque part pour aller prêcher, pour aller annoncer l'évangile. La première des choses que je pose comme condition, mon cachet. Je vais gagner quoi? Je vois d'abord mes intérêts. Je ne vois pas les intérêts du Seigneur. Et on dit qu'on a l'amour. Non. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu dans notre cœur cherche l'intérêt du Seigneur. Si en allant prêcher quelque part, on ne voit pas ses intérêts, on rend le ministère, on fait l'évangile, si Dieu qui t'a établi, qui t'a envoyé, qui a touché les cœurs qu'on t'invite, veut faire de toi, veut faire du bien dans ta vie, il le fera. Le but, c'est d'annoncer l'évangile. De ne pas toujours voir ses intérêts, bien-aimés. Regardons l'intérêt du Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de l'amour. Quand nous cherchons nos propres intérêts en tout et pour tout, c'est la preuve que nous n'avons pas l'amour tel que Dieu le définit dans sa parole. Donc nous devons veiller sur nos comportements, sur nos attitudes, pour savoir si réellement nous sommes dans sa volonté. Parce que Dieu le révèle dans sa parole. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Vous savez que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. On est prêt même pour des petites choses. On s'irrite, on s'énerve, on peut tout casser. On peut briser même des amitiés à cause des petites choses. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on n'est pas tolérant, on n'est pas patient, on n'a pas la bonté. On n'en a pas. Et ça nous amène à nous irriter. On est en colère. Parce qu'on a perdu, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on désirait, parce qu'on n'a pas pu avoir ce qu'on cherchait, parce qu'on a donné ça à une autre personne qu'à nous. On est chrétien, bien-aimés. Quel genre de vie chrétienne nous menons? Quel exemple nous montrons? Vous pensez que quand la parole de Dieu nous enseigne que vous êtes la lumière, ce n'est pas par confession, par notre conduite. C'est notre conduite qui doit éclairer les autres. Dieu veut que nous soyons des modèles. Mais on n'est pas des modèles en parlant. On est des modèles par notre conduite, par notre comportement, par notre attitude, par notre manière de faire des choses. Que les gens voient cette lumière qui est en train de luire en nous par la conduite. Ils sauront que ceux-ci sont des chrétiens. On s'irrite même pour des rien. Même en pleine réunion. Le fait que j'ai voulu passer ce que je voulais et que ce n'est pas accepté, je me mets en colère. Je suis irrité. Je ne partage plus. Je me retire. C'est la preuve qu'il n'y a pas l'amour. Le Seigneur lui-même nous enseigne dans la parole quelque chose de très important. Il dit, même si ce que tu dis, les autres ne comprennent pas, mais au point où nous sommes, nous devons marcher ensemble. Quand on a l'amour, on marche ensemble. Même si ce qu'on veut voir, même si ce qu'on a désiré, il n'y en a pas, on dit, bon Seigneur,
Toi-même, tu sais, Dieu lui-même va nous éclairer. Nous marchons. Mais on ne peut pas s'irriter, on ne peut pas se mettre en colère, on ne peut pas se quereller. C'est la preuve que l'amour n'y est pas. Si nous essayons, nous étant que chrétiens, de regarder notre attitude, notre comportement, est-ce qu'on peut dire avec assurance que nous avons l'amour tel que Dieu l'a défini dans notre cœur? Et le Seigneur va encore plus loin. Il dit, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Combien de gens nous soupçonnons chaque jour, même dans nos églises? On interprète les gestes des gens. On soupçonne tout le monde. On parle tout le monde. On a toujours des pensées négatives dans notre cœur contre les frères, contre les sœurs, contre les membres de nos familles, contre les collègues de nos boulots. On veut interpréter les gestes de tout le monde. Pourquoi il a fait ça? Lui, il veut montrer quoi? Ça y est dans notre cœur. Notre cœur cache tellement le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Si quelque chose que tu ne comprends pas ne soupçonne pas, va demander. Peut-être on pourra te dire la vérité. Comment on peut soupçonner le mal? Pensez toujours du mal des autres. Chaque geste que l'autre pose devient l'objet des soupçons. Comment on peut vivre comme ça? On est chrétien, bien-aimé. On est chrétien. On ne peut pas être pareil. La tête n'est pas le pied n'est pas les mains. Les mains, ce n'est pas le ventre. C'est comme ça qu'on est dans la société. Nous devons supporter les uns les autres dans leur comportement, leur caractère. On n'a pas besoin de soupçonner tout le monde. Ah, je pense quand il a fait ça, on dirait il veut. Comme on dirait il veut. Comment tu peux lire le cœur de quelqu'un et en ayant en toi cet esprit de soupçonner toujours les autres et tu te dis chrétien? Comment tu peux être comme ça? Bien-aimé, je veux que tu puisses y réfléchir. La vie chrétienne, c'est une vie. Ce n'est pas une confession. Ce que Dieu a inspiré dans sa parole, ce n'est pas une connaissance qu'on doit garder, c'est une vie qui nous communique. Il veut le voir se manifester dans notre conduite, dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos pensées. Pour que l'amour de Dieu, tel qu'il nous enseigne, soit parfait dans notre cœur. Et c'est par cet amour que nous pouvons servir Dieu selon sa volonté. C'est par cet amour que Dieu sera glorifié dans tout ce que nous faisons en son nom. Mais si nous ne l'avons pas, vous comprenez pourquoi l'Église aujourd'hui ne manifeste pas la gloire de Dieu. La question que nous devons nous poser, est-ce que l'amour demeure au centre de notre vie chrétienne? Est-ce que nous aimons tel que Dieu le veut? En regardant la définition de l'amour, je veux que chacun réfléchisse, que le Saint-Esprit continue à parler au fond de notre cœur, pour que chacun prenne conscience de sa propre vie, pour voir si réellement nous suivons le Seigneur, si nous le servons avec amour. Que ça soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa